Alors bonjour à vous toutes et tous. On commence avec une prise de refuge. Sangye chö tang tsogi cho namla chong cho parotu. Da ni kyapsu chi da gi jin tsogi pe se nam ki dro la penchir sangye dru parasho. Voilà, alors, très bien, bienvenue. Vous avez vu que je prends mon temps pour réciter cette prise de refuge de manière à ce que l'on puisse vraiment chaque fois faire cet effort qui nous rappelle le but même de pourquoi on se retrouve ensemble, c'est-à-dire faire que quand on lit un texte, on puisse le comprendre, idéalement, et quand on récite quelque chose, on puisse le comprendre. C'est le but, hein. Le but n'est pas vraiment de parler tibétain, de pouvoir nous dire Tashi de Boimbe, mais cela dit, c'est pas inintéressant, hein, ça c'est clair. Est-ce que ce sera un jour une autre facette du cours? Je ne sais pas. Ah, ça. Mais pour l'instant, on en est là avec notre texte. Alors notre texte, c'est Samanta Badracharya Pranidanam en sanskrit, hein, la prière de souhait de bonne conduite de Samanta Badra. Voilà. Et puis, alors, vous me dites si je fais erreur, mais pour moi, on en était à ces deux strophes, la 34 et la 35. Juste? Ouais, très C'est bien. ça. Je m'améliore, hein. Je prends des pilules. Non, je plaisante. Ok, alors, bah, on a donc, bon, on avance, hein, mine de rien, c'est quand même pas mal. Euh, alors, comme toujours, j'ai envie de dire, c'est-à-dire lecture d'un côté, et puis ensuite analyse, mais avec toujours cette lecture consciente, cette lecture qui nous permet, ben voilà, de dire, quand y a tu sumda geishin pa, teda dulcik tentungun par hein, d'avoir idéalement petit à petit cette lecture fluide, et puis faire que en nous, pouf, voilà, se forment les groupes de mots et qu'on puisse se dire ah tiens là ça me dit quelque chose, il y a un groupe de mots. Donc qui veut bien commencer? Allez, on va se mettre plusieurs à lire cette strophe, c'est toujours très bien. Ah, je vois Dominique, Evelyne, oh là, plein d'enthousiasme, c'est très très bien. Et Florence, ben voilà, on a déjà 3 lectrices, on en aura plus après, j'en doute pas. Dominique, tu as été la plus rapide, on commence. Gangyang tusum tagi shinkirpa, tetak tulchik tentu nun partu, tetar maluchuk nam tamchitu, gyalwa namki shinki kelajuk. Mais c'est excellent. Oula, Dominique, elle s'est entraînée là. Bonjour, il y a Annie qui nous rejoint. Ah, bah Dominique, top. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai vu qu'il y a aussi Stéphane qui a levé le pouce, donc je pense que tout le monde a bien apprécié. Très bien. Quand il y a un tu sumdagi shingopa, de da tultik tendung barupte dharma luchon nantam chetu gelwanam ki shingi kullajuk. Très bien. Alors, deuxième lecture, Evelyne. Oui, d'accord. Lentement, alors. Ah, ben bien sûr, lentement, parce que le but, c'est... De toute façon, un jour, j'en discutais avec Lama Songpo, mais les Tibétains sont un peu d'accord là-dessus, et de toute façon, c'est logique, hein, les musiciens pareil. Si vous avez une bonne lecture fluide lente, ce qui est parfois plus difficile, parce que après, avec l'automatisme, on peut prendre une fausse vitesse. Et la fausse vitesse, ça veut dire qu'on connaît du genre partout, Oui, parce qu'on connaît oui, par cœur. Mais ça ne veut pas du tout oui. dire qu'on sait lire vite. Ça n'a rien à voir. Mhm. C'est juste qu'on a appris du pseudo par cœur, parce que c'est pas tout à fait par cœur, ce qui fait que le dire tranquillement, sangye, donc ça veut dire que tu connais vraiment. Donc vas-y tranquille. C'est toujours un bon signe. D'accord. Pyongyang, Tusum Tagi, Chinkepa, Tetak, Dulce, Tentu, Ne Padrup, Tetak, Malu, Choknam, Tamchetu, Gyalwa, Namki, Shinki, pardon, Kela, Juk. Très bien. Là, il y a eu un truc là. Je sais plus. Là, mais très bien, très bien. Franchement, globalement, impeccable. Il y avait juste une syllabe que je me suis dit, tiens, étrange. Mais rien de. C'est Drup, Drup ou Drup.
peut-être Drup, non? Alors, c'est clairement Joop, hein. Si on a là, si on zoome un peu dessus, on voit, d'ailleurs, Oui, si tu l'épelles, ça donne quoi? Pao, Pao, Sa, Ka, Rata, Shakyu, Drup, Pa, Drup. Donc, Attention de pas... c'est ça, c'est là que ça, Ah c'était oui, pas oui, bon. faut pas laisser l'épellation de côté, hein. C'est Oui, évidemment après, au bout d'un moment, on arrive à se dire, ouais, là, il y a ouais, c'est une tête de Joop, on va dire. Mais quand même, oui. savoir dire Pao, Sakata, Garata, Ah, mais Dashakyu, oui, j'ai Jupa, oublié. Joop. Ah bah oui, mais pas grave. Mais disons, c'est juste, laissez pas l'épellation de côté, hein. Ça fait vraiment partie Non, de votre aisance. Sagadaga, Pao, d'accord. Sagadaga, Rataja, Shepkudrupa, Drup. Voilà. Si vous n'avez pas de doute là-dessus, évidemment, vous n'aurez jamais de doute sur la lecture. Donc voilà. Mais très bien. Ok. Il y a Oh. moi, moi, ah, Ah, Jacqueline, t'es partie sur une lecture ou pas? Regardez. Ah, mais pas grave. Je me disais, tiens, oh, non, 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 mais écoute, pas de souci, c'est très bien. Alors, il y a Florence aussi qui s'est proposé de lire la strophe, et ce serait bah, parfait qu'on puisse la lire ensemble. Andiam tu suntaki shinkapa tetak dulcik tentu yun pardrup tetar malu chok tetar malu choknam tamchetu dialwa namki shinki que la juk. Que la juk. Mhm, très bien, très bien. Quand il y a un de Sundageshing, peut-être. Oui, il y a des petites hésitations de temps en temps, mais franchement, c'est pas mal, hein. Bien, vraiment. Quand il y a un de Zoom. Alors maintenant, voilà, votre exercice pour tout le monde, bien sûr, hein, parce que vous l'aurez certainement lu en même temps qu'on l'a entendu lire. Ah, quels sont les... Sylvia, par exemple, si je te dis, voilà, le groupe de mots, ben, question traditionnelle, hein, quoi traditionnelle, disons. Je la pose souvent, mais c'est quoi le groupe de mots qu'il a dans cette strophe où tu te dis, oui, ben ça veut dire ça, quoi. Tu Alors, zoomes, tu zoomes, alors, ouais, alors premièrement, tu zoomes, alors bien sûr, tu zoomes, parfait. Alors là, quand même, j'augmente un poil la difficulté quand je fais ce groupe de mots. Quand il y a un tu zoomes, tu zoomes. C'est un groupe, groupe nominal. ouais, et tu dirais Quel quoi? que soit, quand yang, quel que soit, et tu zoomes les trois temps. Ouais, c'est très bien, et ça donnerait en tout. Ça donnerait en tout. C'est-à-dire directement quand tu vois le... ce que je veux dire par là, l'exercice, tu vois, c'est qui est toujours... tu t'en es très très bien sorti, il n'y a vraiment pas de problème. Mais l'idée, c'est de se dire, quand yang tu zoomes, hein, quand yang tu zoomes, quels que soient les trois temps. Tu vois, Oui, disons... Voilà, très bien. Non, non, mais je pense que c'était clair pour toi. C'était juste que peut-être moi, j'ai pas précisé ma demande. C'est faire que le groupe de mots, on puisse tout de suite le traduire ouais. par quand Oui, yang oui. tu zoomes. Voilà. Parce que du Celui-là, coup... il est Voilà. clair. Pour moi, celui-là C'est très maintenant, bien. Parce qu'à comme il partir du revient, moment... Très bien. Si à partir du moment où on dit Kanyan Tusum, hein, quels que soient les trois temps, on pourrait très très bien dire Kanyan Sacha. Sacha, ça veut dire lieu. Kanyan Sacha, quel que soit le lieu. quel que Hein, soit le lieu. on pourrait faire le lien comme ça. Stéphane, tu poses une question. En tout cas, tu veux en poser une. Oui. Est-ce que le Kangyang doit être orienté vers le Tusum ou toute la phrase? Alors, ça, c'est tout à fait vrai. On peut après, carrément. Là, c'était simplement pour prendre un petit bout. C'est sans la prendre dans la globalité. Parce qu'après, évidemment, alors, si on prend dans la globalité, Sylvia, qu'est-ce que tu fais de toute la phrase dans ce cas? Bah, quand yang, quels que soient les trois temps, daki, donc dak, c'est les, hein. Donc, quand yang, tu zoomes dak, on va dire. Enfin, je mettrais ça comme ça. Le ki, le génitif. Et puis, shinke pas, shinke les terres pures. Non, shing les terres pures. Et que Oui, pas, arrangement, arrangé. Non, arrangement arrangé. Très très bien. C'est pour arrangement. le coup, on peut comprendre quand il y a un te sumdagi shin, hein, et puis Hmm. après que pas. Ah, parce que pas, alors, on peut très bien même Ah oui, dire moi je me quand il souviens. y a un te sumdagi shin que,
puis pas. C'est-à-dire nominalisé, on peut le dire comme ça. Mais avec le shing, parce que dagi shing, hein, quand il y a un tusum tagi shing, ça veut dire vraiment les chants de quels que soient les trois temps. Hein, on a vraiment une entité ensemble avec shing et puis, bon, bien sûr, le génitif. Et puis, c'est quels que soient les terres pures des trois temps. Oui, Stéphane? Excuse-moi, j'ai plein de questions. Ah, ben c'est très bien, c'est très bien. Le tak, c'est tusum tak, le pluriel des trois temps, ou c'est takishin, des chants purs? En fait, comme tak peut être le pluriel de tusum, Tout à ou ça fait. peut être aussi le pur des chants. Et je savais pas où le placer, en fait, avec quoi le relier. Le pur des chants, ouais, ça pourrait être le pur des Pas les chants chants. purs, quoi. Enfin, pardon. Ah non, tout à fait. Oui, mais comme il est avant le génitif, Complètement. moi, dans ma Tag tête, pour moi, il était avec les trois temps, le DAC. Non? Pour moi aussi. Mais pour moi aussi. Maintenant, alors là, comme souvent, vous savez, je botte en touche. Parce les que je sais commentaires, pas, hein. et voilà, puis on regarde dans le commentaire. Parce que dans le commentaire, on va certainement trouver soit ta comme sens de pur, et ça pourrait très bien marcher, hein, vu qu'on parle de terre. Évidemment que quand on dit Xing, on suppose terre pure. Donc, maintenant, moi j'aurais plutôt tendance à penser à une forme de pluriel, parce que Tagi Xing, et là je suis assez quand même d'accord. On pourrait très bien le voir, quels que soient les trois temps, Tagi Xing, je le vis un peu comme c'est terre. C'est terre de quels que soient les trois temps. Mais, en même temps, évidemment, je suis comme vous. Hein. Tant que j'ai pas vu le commentaire, ce sera difficile de... Hello, Paldon qui nous rejoint. Ce sera difficile d'être absolument certain. Florence, tu veux poser une question? Oui, je veux dire que tu nous as appris que déterminant déterminé, déterminant avant le génitif qui détermine. Donc là, si on applique cette règle, eh bien, Daki, Shing, c'est les chants purs. Oui, moi aussi, hein. Tout à fait, tout à fait. Non, mais vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. On va voter. Ouais, on va voter. Tout à fait. Non, non, mais vous avez peut-être raison. C'est simplement qu'en lisant la phrase, si tu veux, non. je la lis un peu dans mais je me fais une idée aussi. C'est-à-dire, vu qu'on parle de... Ouais, je me dis que c'est un pluriel, mais je peux vraiment me tromper. Je sais pas, on verra. Hein? Disons qu'on ne sait pas, c'est intéressant, du coup, on apprend. On verra en disant le commentaire. Vous voulez qu'on saute directement au commentaire? Non, Claudine, Oui, vas-y. vas-y. Je me demandais Pourquoi? pourquoi il y aurait un pluriel à trois temps. Voilà. Parce que c'est un pluriel en soi. C'est pour ça que je ne le Je comprends comprends pas pas. tout à fait comme en pluriel. Pour moi, c'est tag et Voilà. xing, c'est terre pure. C'est terre pure au Oui, pluriel. voilà, moi aussi. Bah C'est oui. pour ça que je l'avais mis dans l'autre sens, ouais. Ouais, moi, je le Parce vois que comme tout ça. son, c'est Mais pour moi, fatalement, c'est ta, un pluriel, là, mais le, bon. le ta pour dire pur, t'as raison, Florence. Tag et xing, les shin et les xing, c'est-à-dire les chants de la pureté, on va dire. Donc les chants purs. Donc qualifiant, qualifié, ça marcherait très bien grammaticalement. C'est peut-être ça d'ailleurs. Hein. C'est juste que, c'est fort. Il y a de toute façon, on est bien d'accord, c'est quels que soient les chants purs des trois temps. Ça, là-dessus, on est complètement d'accord. Maintenant, c'est grammaticalement qu'il faut voir comment ça s'organise. Et puis le que pas, alors le que pas, ça, c'est un usage complètement classique de ce verbe, qui est très intéressant. C'est l'arrangement. Comment vous comprenez la notion d'arrangement par rapport aux trois purs, par rapport aux terres pures? Ouais, je vois que Stéphane, Pas ça ne te dit pas compris. grand-chose. Est-ce que Claudine non plus, je comprends très bien. Je comprends très bien, Les c'est un ornements, truc très bizarre. Oui? c'est pas les ornements? Non, c'est pas du tout les ornements. Que pas, c'est les arrangements. Alors ça nous semble bizarre. Les arrangements? Il faut toujours... Quoi? Je sais pas si j'ai Un peu complètement pas, oui. raison, hein, mais il me semble avoir un peu raison. Un peu raison, pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup ce terme dans les textes de pratique. Et dans les textes de pratique, c'est très souvent lié à, je pense, des pratiques de Yidam, etc., où il y a des visualisations. C'est très souvent lié à l'arrangement qui est celui d'un mandala, c'est-à-dire d'une terre pure qui suit une certaine ordonnance. C'est-à-dire une terre pure, c'est pas juste un joli paysage, comme vous le voyez d'ailleurs dans les mandalas. Il y a toujours, dans la représentation symbolique du mandala, le monde ordonné. Hein, le monde est toujours ordonné. Par rapport, ça c'est du Mircea Eliade dans le texte, c'est-à-dire par rapport à une vision chaotique, tout à coup on ordonne le monde. Et donc le mandala, c'est une ordonnance du monde.
C'est-à-dire que vous verrez jamais, pour le dire de manière très familière, vous verrez jamais un mandala bordélique. Ça n'existe pas. C'est toujours un mandala très bien rangé. Pourquoi? Parce que vous avez des directions très claires, tout le monde est à sa bonne place, etc. Eh bien, l'arrangement, à mon avis, c'est cet arrangement-là. C'est-à-dire que quand on parle d'une terre pure, c'est un mandala. Ça ne dit pas mandala, mais une terre pure, c'est un mandala. Pourquoi? Parce que vous avez toujours une terre pure, si vous regardez les descriptions, vous avez un Bouddha au centre, vous avez un entourage, et vous avez des éléments, la nature, etc. Mais vous avez toujours une figure centrale au centre, ce qui est complètement caractéristique du mandala. Alors, évidemment, en parlant de terre pure, on ne parle pas de mandala. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le même travail. D'abord, on est dans le contexte des sutras, et on n'est pas dans le contexte des tantras. Donc on verra beaucoup plus les terres pures que les mandalas. Ça, ce serait toute une étude intéressante. Est-ce que les terres pures dans une vision du Mahayana sont un proto-mandala dans une vision tantrique? Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié la question. Mais du coup, pourquoi c'est important que ce soit une terre pure? Parce que ça veut dire que ça touche notre mode de perception. Ce qui est d'autant plus vrai ensuite dans les tantras. Clairement, où le but c'est ça. C'est une transformation, donc on parle de la vue pure. Clairement. Donc on a besoin d'établir cette vision du mandala pour développer la vue pure. Donc là, quand on parle de terre pure et de l'arrangement, à mon avis, on est dans cette histoire, dans cette idée-là. Mais on parlera de terre parce qu'on est dans le domaine des sutras. On verra dans le commentaire s'il y a quelque chose qui nous dit définitivement quoi en penser. Mais c'est déjà très très bien. Donc là, vous maniez tout ça avec beaucoup d'aisance, je dois dire. Donc la deuxième phrase, alors, qui veut intervenir? Richard, tu veux intervenir? Palbun, Annie, Jojo, Alessia. Chonam Tache. Chonamtar. Alors, Chonamtar. Chonamtarche. Alors, Non, c'est Chonamtar. la première. Alors, On est où est-ce déjà que à la tu première. vois Chonamtar? On parle bien de la première strophe, hein, Annie? Oui, j'étais dans la troisième ligne, moi. Ah, troisième ligne, très bien. Chonam Tamche, très bien. Chonam Tamche, parfait. Tu te réserves la troisième ligne et je te le demanderai. Hein? Comme ça, on verra ça ensemble. Si, c'est bien. Alors, deuxième ligne, partons. Pardon. Ledak tulchik tengtu dup. Très bien. Alors, Ledak, donc c'est cela au pluriel. mhm. Tulchik tengtu sur une seule particule. Très bien. Gun par dup. Accomplir clairement, manifestement. Oui, ouais, t'as tous les éléments de connaissance qu'il te faut, mais ngun par dup, d'une manière sentie, tu dirais quoi? Je veux dire d'une manière immédiate, quoi, pour faire que ensuite quand tu lis, teta tultik tendu ngun par dup. Quand tu dis ngun par dup, tu penses à quoi? Percevoir clairement. Percevoir clairement? Ouais. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas loin, évidemment. Mais c'est ngun par dup, ils sont vraiment là. Ah, C'est vraiment une manifestation. Ngun par dup, dup, c'est évidemment pour exprimer l'idée de quelque chose qui se manifeste. Mais ngun par, c'est dans le sens d'une manifeste. C'est manifeste, c'est certain presque, on pourrait dire. On va regarder dans le dictionnaire, hein. Comme ça, peut-être, ça va vous aider à voir ça. C'est manifeste qu'ils sont manifestes. Ah oui, c'est manifeste qu'ils sont manifestes. Alors, Mais est-ce que c'est se manifester ou je manifeste comme j'ai pu voir dans les traductions? Alors, attends. Ngunpa, on va y aller tranquille. Ngunpa, déjà, ngunpa, hein, ça c'est le verbe ngunpa, hein, maonganarungonangun. Donc, on voit, bon, il est en tant que nom, donc tu ngunpa, mais on ne parle pas de ça. En tant que verbe, donc ça c'est intéressant, parce que Tony Duff, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est un verbe non volontaire. Ça, c'est intéressant pour nous. Ça veut dire, et c'est logique, c'est totalement logique. On verra pourquoi, mais à mon avis, c'est logique. Et là, il nous dit, for that which was previously not obvious or apparent
To become apparent, evident, visible, obvious. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire quelque chose qui devient véritable, qui devient vraiment manifeste. D'accord? Quelque chose est advenu, et ce quelque chose qui est advenu fait que... Alors, c'est pas faux ce que tu disais, Richard. On le perçoit. Alors, évidemment, tu le perçois si c'est devenu manifeste. Ouais, Mais, c'est ça, ouais. mais ça, c'est clair, et tu as raison. Mais c'est pas exactement ce qu'on dit, et c'est important. Parce que non paradup, ça peut être un souhait. Puisse devenir manifeste les champs purs, j'en sais rien. D'accord? Donc, en tout cas, non paradup, bah, ça veut dire qu'ils sont vraiment rendus manifestes, ils sont vraiment rendus apparents, on pourrait dire, donc perceptibles, sur donc chaque atome. Les particules. Complètement. Et Jean-Marc, Oui. ce qui est manifeste, c'est l'arrangement, le déploiement, Absolument. le GEPA. Complètement. Parce que Des là, il y a champs une... purs. Tout à fait. Parce que là, il y a une nominalisation de tout ça, dans la première Tout phrase. ça qui est manifeste, en fait. Exactement. Puis après, il y a theta, bah, comme le disait Richard, c'est cela. Alors, cela, c'est quoi? Bah, c'est cela dont on a parlé avant, hein, et qu'on a nominalisé là. C'est-à-dire tous les arrangements de toutes les terres pures, dans quels que soient les trois temps dont on parle, hein, en fait. D'accord? Eh bien, cela. Dultic Theta, c'est pas un tentu. pluriel. Pardon, Annie? Theta, c'est un pluriel. Oui, C'est c'est pas un pluriel. l'arrangement. Pardon? C'est pas- L'arrangement, c'est singulier, donc Ah non, l'arrangement n'est pas singulier. Theta, c'est cela, c'est-à-dire ces arrangements. C'est-à-dire, c'est singulier. Quand on dit que pas, ça veut dire que c'est... Alors, moi, je dis un, parce qu'en français, c'est Oui. compliqué de dire un des, mais c'est les arrangements. C'est les arrangements de ces terres pures, forcément. Ça peut pas être un seul. Si on voulait un seul, on est obligé de dire chik. En tibétain, si vous spécifiez pas le chik, c'est-à-dire le chiffre 1, en général, c'est le pluriel. Donc là, ici, c'est les arrangements des terres pures. Et donc, ceux-là, ces arrangements des terres pures, dulchik tengtu, sur une particule, nun paradup. Ils apparaissent manifestement. Quoi? Ils apparaissent pour de vrai. C'est pour ça que je vous disais, il y a l'idée de certitude. C'est-à-dire, c'est vraiment... D'ailleurs, on voit bien la définition de Tony Duff, elle est juste. Ce qui n'était pas clairement présent avant, le devient. Alors maintenant, verbe non volitif. Verbe non volitif, très important. Parce que ce n'est pas, et c'était un peu ta question à toi, Stéphane, est-ce qu'on produit ça? Non, on ne le produit pas. Il me semble avoir plus ou moins entendu qu'il y avait un bout de question. Non, parce qu'en fait, la traduction, parce que par exemple, c'était puissais-je le manifester. Alors, Je les manifeste clairement. Il y a les deux. Il y a je les manifeste clairement et puissais-je le manifester pleinement. C'est un peu bizarre quand même, non? Dans la traduction, arrangement, c'est singulier. bah pour le coup, je suis plutôt d'accord avec la traduction là d'Audrey dans cette version. Parce que puissais-je le manifester, c'est vrai que je suis pas très d'accord, en fait. Comme si je décidais que... Non, moi je pense que ça Enfin, nous marche qui pas. manifestons, c'est la manifestation. C'est complètement. Ouais. qu'on réussit Ouais. à percevoir, Ouh en fait. là là, mais là il y a un team de traducteurs qui est en train de se constituer qui est redoutable. Parce que alors là, mais c'est bien, ça monte. Il va y avoir il y a de l'espoir. On risque, je pense, dans quelques temps quand même, d'avoir de bonnes traductions. Parce que voilà, c'est toute la finesse, les amis. Est-ce que à partir d'un mot, c'est-à-dire d'un verbe, ici qu'on sait être non volitif, est-ce qu'on a le droit de dire je le manifeste? Dans la traduction, on lit ça, ça choque pas. Mais effectivement, en termes de catégorie grammaticale, alors après, là où on devient très très bon le jour où on le devient, et c'est loin d'être mon cas, c'est quand on n'a plus de doutes. Moi j'en ai encore plein de doutes. C'est-à-dire que là, je discute de ça avec le Kempo, hein, on est bien d'accord. Parce que, ou le Geshe, hein, c'est pareil. Parce que, mais grammaticalement, c'est sûr que ça semble très très bizarre que ça soit moi qui rende manifeste quoi que ce soit. Ça, on est bien d'accord. En tout cas, à mon état, je ne rends pas beaucoup manifeste des terres pures. Ça, je peux vous dire, c'est pour l'instant, mon niveau de production de terres pures est un peu inexistant. Hein. Voilà. Mais disons que ça peut changer. Voilà. Jean-Marc, Oui. on met traduction, tu mets quelque part traduction littéraire.
Et en fait, c'est toujours traduction littérale. Et puis ensuite, un autre paragraphe fait par Audrey qui est la traduction littéraire. Ouais, c'est-à-dire, je m'amuse à essayer de voir, je devrais dire traduction alternative. J'aime pas trop parce qu'après on pourrait croire qu'il y a des vérités alternatives, mais bon, bref, c'est autre chose. Mais non, c'est une traduction, littéralement parlant, c'est une traduction alternative. C'est juste un test. C'est un test de traduction. C'est un peu aussi pour faire. Alors, je ne sais pas si c'est un choix délibéré, c'est-à-dire c'est un choix délibéré d'ouvrir la perspective, de faire que tout de suite, on ne soit pas collé à... Parce qu'il y a un piège pour moi. Le piège, ce serait de se dire, donc, c'est ça la traduction. C'est vraiment pour faire, mais maintenant je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas de... C'est ça la traduction. La traduction, on verra bien ce qu'elle est, quoi. Et puis, donc, il y a des alternatives. Ça serait intéressant, d'ailleurs, de faire une étude qui compilerait toutes les traductions possibles de la prière de Samantha Mada. Parce que alors, je peux vous dire, rien qu'en français, je pense qu'on en trouve largement une dizaine. Et puis ce serait intéressant de voir. Puis de se dire, ah là, bien, ah là, ben, c'est normal. Bon, en tout cas, je vois que Richard a été chercher le gros dictionnaire. Donc là... Je regardais Question, la est-ce- traduction de Patrick Carré, en fait. Ah oui, ben, très bien, ben, donne-la nous, c'est impeccable. Mais puissais-je concrétiser dans un seul atome les univers de tous les temps? Alors moi, je suis pas d'accord avec Patrick Carré, hein. Ouais, Mais... bah, Il ouais. y aurait une notion de volonté dans ce qu'il Ah veut. oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. Et puis concrétiser, alors là... Et ainsi m'introduire dans tous les mondes que les vainqueurs déploient dans toutes les régions de l'espace. Non, mais en même temps, je dis ça comme ça. Dingue, hein, ouais. Ouais, mais non, mais d'abord, son travail est absolument remarquable. Donc attention, soyons prudents. Voilà. Je dis ça pour moi. Je vais être très, très, très prudent. Et il a fait un travail exceptionnel sur tout ça. Maintenant, c'est sûr que j'ai un petit réflexe où rendre concret, ça pour moi... parce que ça suppose rendre abstrait, quoi. C'est-à-dire, donc, du point de vue philosophique, ça me dérange un peu. Parce que dès lors qu'on peut rendre concret quelque chose, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'abstraction. Alors que, du point de vue d'une terre pure, c'est un problème de perception. C'est pas un problème de concret ou pas. Maintenant, on peut complètement comprendre le concret dans le sens rendre vrai pour moi. Et ça, c'est le sens de ngunpa. C'est-à-dire, ngunpa, c'est quelque chose qui devient vrai. Ben oui, ça devient vrai, vu que ça apparaît manifestement. Mais j'aurais tendance à faire des choix qui donnent à penser que ça apparaît d'une manière manifeste, du genre, enfin, j'ouvre les quinquets et je vois la réalité sous forme d'une terre pure, parce que c'est ça l'idée, plutôt que de dire, c'est devenu vrai. Ça a toujours été vrai. C'est-à-dire, dans une vision, on va dire, j'allais dire tantrique, mais pas forcément, ça, c'est déjà une terre pure. Encore l'autre jour, je traduisais pour Khenpo Rinzin, qui disait, mais on était à Lyon, et il disait, mais si je voyais les choses comme elles, disons, dans une perspective justement de terre pure, je suis dans une terre pure, et sinon je suis dans une grande ville. Et ça, c'est typique de cette idée que la pureté des terres pures dont on parle, elle est déjà là, hein. Donc rendre concret, ça veut dire qu'avant ça l'est pas. Donc j'aurais un petit doute là-dessus. Mais après... Évidemment, là, c'est parce qu'on est entre nous puis on réfléchit attentivement à ce genre de choses. Maintenant, bon... c'est pas... En fait, ça apparaît Et clairement. Jean-Marc, Ça tous les apparaît clairement. commentateurs, Oui. Oui, alors attendez, on va y aller dans l'ordre. Stéphane, Claudine et Jacqueline, vas-y. Ça apparaît clairement, en fait, ce qu'il n'était pas avant. Ouais, pour moi, c'est clair, ça apparaît, c'est-à-dire ça apparaît et du coup, je le perçois. Claudine, tu disais? oui, j'avais juste une question. Je me demandais, est-ce que tous les commentateurs tibétains sont d'accord? Ah, ça, c'est une immense Ça question. dépend des... Parce que si les traducteurs sont pas... Tu vois, ça peut dépendre sur Ah, mais quel... complètement, ça peut dépendre mais quel t'as tout à fait Dogeshi on raison. s'appuie. Mais carrément, ça peut dépendre complètement du commentaire sur lequel tu t'appuies, et le commentaire sur lequel tu t'appuieras aura été composé par tel tenant de telle philosophie, c'est-à-dire par exemple plutôt Madhyamika Yogacara, plutôt Madhyamika pur, voire Prasangika ou Sotantrika, et tu vas avoir des différences d'interprétation. Parce que tu vas vouloir glisser dans ton commentaire quelque chose sur lequel tu insistes.
Je veux dire, si on regarde le Sutra du cœur, vous avez des commentaires extraordinairement variés. Si vous prenez Taranatha, vous êtes dans une vision Jonangpa pure, donc vous êtes dans une vision de la vacuité qui est Shen-tong et non pas Rangtong, puis vous prendrez Chandrakriti, puis vous serez dans une vision Rangtong. Donc ça va changer beaucoup dans la manière de faire le commentaire. Et pour le coup aussi, dans la façon de comprendre le commentaire. C'est pour ça on est loin d'avoir dit le dernier mot sur les traductions des textes qu'on utilise. Ni même, vous imaginez, avoir cette capacité de pouvoir jongler dans les différentes versions d'un commentaire, bon ben ça, faut se lever tôt. Hein. Tu sais, ça me fait penser quand on écoute un enseignement d'un Kempo, souvent ils prennent à chaque fois, même dans les commentaires, il y a toujours beaucoup de temps pour représenter qui l'a écrit, le contexte, Ah l'école. oui, bien Ça sûr. aussi, en fait, pour Ah qu'on se mais mette oui. bien Ah dans. mais complètement, c'est C'est super vrai, en important. fait. C'est vrai Ouais. qu'ils prennent des plombes des fois, et nous on se dit, mais c'est bon, on va y aller, quoi. Mais non, mais parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Eux, ils sont très sourcilleux là-dessus. Parce que toute la tradition des Shastras, donc commentariales, déjà en Inde, mais bon Dieu, j'entends, ils ont passé des siècles à discuter des commentaires des uns et des autres. Et des fois, ils se répondent à, à l'écart de siècles. C'est-à-dire, t'as des polémiques qui durent... voilà, c'est quand même extraordinaire. Mais je crois que le plus grand débat qui a eu lieu, il a duré, je sais pas, plus d'une dizaine d'années. Je me demande si c'est pas 17 ans. Un truc complètement dingue. Entre Aryadewa et c'était qui déjà? Je me rappelle plus. Bon, bref. Mais voilà, on voit que ça prend sa racine là. Donc, on est en fait dedans. Alors, troisième ligne. C'était troisième ligne pour toi, Annie. Oui. Ditar Malu, Chonam Tam Chetu. Parfait. Et là, on sent que ça va être limpide. Tu vas nous dire que tu comprends ça comment? Ainsi, dans toutes les directions sans exception. Parfait. Ainsi, dans toutes les directions, sans exception, c'est limpide. Très très bien. Malu, c'est clair pour tout le monde. Hein. Malu, littéralement, ça veut dire quoi pour vous? Sans oublier. Très bien. Sans oublier, il n'y a rien qui n'a été oublié. Malu, hein. On est dans de la construction très basique. Radical verbal avec un ma devant. Malu, majo, maïn, ce que vous voulez, magneux, maniel. Voilà, malu. Luçon. Hein. Si vous dites, j'ai oublié quelque chose, luçon. Par exemple, hein. C'est tout simple. Paul-John, je vois que tu veux intervenir. Oui, j'ai vu que, en fait, lu, c'est le même mot que pour le corps. Ok, ouais. Et puis aussi pour la vie, ça peut être aussi utilisé pour la vie. Ça, je ne savais pas. Selon le dictionnaire. Mhm. Et puis quand c'est utilisé quand c'est un verbe intransitif, je crois, c'est en anglais, c'est to be lost, left behind, remaining, abandoned. Alors, je fais le lien avec le corps, parce que c'est ça qui est abandonné à la mort. Ah, c'est très joli. C'est très joli. Alors, est-ce qu'on peut faire ce lien Oui, vraiment? Non, mais tu as complètement raison. c'est C'est ça. intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Ah, Ouais. C'est intéressant. oui, C'est intéressant. c'est le reste. Ah, complètement. C'est très intéressant. J'avais jamais fait le lien. Est-ce qu'on... Alors après... Ouais. Après, il y a les liens qu'on fait, puis il y a les liens qui existent Oui, entre les mots. Hein. exactement, On est bien oui. d'accord. Alors ça, mais je sais pas. Mais bon, je le lance comme ça. Ouais, mais de toute façon, tu as raison de rappeler que l'U, c'est le corps. Donc, mais c'est sûr que là, dans le contexte, il n'y a pas de confusion possible. On sait bien que c'est mal lu dans le sens de ne pas avoir oublié, ça, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Non, mais très, très bien. En tout cas, là, Annie, bon, bah, parfait. Tétard, ainsi, donc... C'était pas trop dur. Pardon? C'était pas trop dur. Non, c'était pas trop dur. Franchement, c'était pas trop dur. Et la dernière ligne, et ça va être tout clair pour tout le monde, qui va la dire? Alors, il y a Sylvia, est-ce que tu es intervenue? Il y a Sylvia, Evelyne, Jacqueline, Claudine. Bon, après, il y aura le commentaire encore. Hein. Claudine, tu as levé le doigt. Allons-y. Ouais, c'est bien.
J'ai le son. Oui, c'est bon. Donc, Gyalwannam, donc les victorieux. Mhm. Alors après, moi, j'ai décomposé, je fais Gyalwannam Kishin, déjà, Oh, le c'est très chant très bien ça. de tous les victorieux. Ça, c'est très très bien. Et après, je Galwanam reprends Geshin. l'autre, hein. Ouais. Je reprends l'autre, c'est-à-dire Gyalwannam Kishin Ki Que. Mhm. Voilà. Galwanam Que, Geshin déjà. Gike. Donc, voilà, donc la direction, non, que c'est le déploiement, ben, Mhm. le fameux dont on L'arrangement, parlait, le non? fameux arrangement, déploiement, tout ce L'arrangement, qu'on veut. Ouais. voilà. Mhm. Voilà. Donc cet arrangement des chants de tous les victorieux. Le Mhm. La, ça indique un peu la direction, hein, Ouais. donc, hein. Et Juk, c'est entrer dans ou pénétrer dans, Ouais. Tu peux dire engagé aussi. Hein. Juke, c'est vraiment. engager, Tout à fait. Parce engager que. dans. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a le sens. Bon, là, c'est assez évident. Il y a le sens propre et le sens figuré, évidemment. Et donc, Juke, c'est au sens figuré. Parce que. Est-ce qu'on entre au sens concret dans une terre pure? C'est toute une question, on est bien d'accord. Mais en tout cas, s'engager dans une vision. Après, ouais. En tout cas, très bien. Parfait. Engager, c'est un verbe volontaire, hein. Juke, tu veux dire? Oui. Ah, d'ailleurs, on peut vérifier. Hein. Et Ao, si, ja, et shaku. si pénétrer dans l'arrangement, à partir du moment où je le vois pas et que j'entre dans cet arrangement, c'est que je finis par me voir aussi au milieu de l'arrangement, non? Ouais, J'entre dans l'arrangement. bah, c'est une parfaite question. C'est très intéressant. Est-ce que je me vois, et d'ailleurs, est-ce que je me verrai sous ma même forme? C'est par hasard que souvent dans des visualisations, vous précisez si vous êtes sous votre forme ordinaire ou pas. Parce que justement, on n'entre pas dans un mandala comme ça. C'est-à-dire que souvent, on doit s'être transformé avant pour être dedans. C'est-à-dire que parce que ta transformation, ça fait que tu peux être en contact avec le mandala. C'est tout un truc, ça. Ça, c'est une immense question. Mais effectivement, on peut penser qu'à partir du moment où on entre, si je me vois sous ma même forme ordinaire, c'est que j'y suis pas vraiment. J'aurais tendance à croire. Parce que ce serait assez étrange que je me retrouve, voilà, avec mon sac à dos et puis mes grolles aux pieds, dans la terre pure. Parce que là, ça serait, là, ça c'est Harry Potter, ça. On est dans autre chose. Ça, c'est une vision magique. C'est-à-dire que je change de monde. Mais c'est évidemment pas de ça dont on parle. On parle d'un changement intérieur du monde, de la perception et de la compréhension. C'est pas une téléportation dans un monde. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se demander comment je serai au sein de cette monde que je perçois. De ce monde que je perçois. Mais bon, très bien, on a fait un super boulot, hyper efficace. Hein, maintenant, alors là, voilà, il y a le niveau. Hein. Ça, tac, ça va vite. Alors, ben, on prend le commentaire. Et vous voyez, il y a plein d'analyses de tous les côtés. Voilà, on est bien d'accord. Et puis ici, voilà, accomplir et pénétrer les terres pures. C'est pas très heureux comme intitulé, mais bon, voilà, on va garder ça comme titre de travail, on va dire. Et puis après, puisque je l'ai manifesté, on est d'accord qu'il y a un peu des doutes sur le fait de les manifester moi-même. Mais bon, on verra. On rentre dans le commentaire. Alors, pour rentrer dans le commentaire, Sylvia, on t'a pas trop entendu jusqu'alors, un peu, si, mais disons, est-ce que tu prendrais un petit Le bout début, déjà? un petit bout. Ouais, un petit Ok. bout, puis on va y aller à plusieurs, de toute façon, hein, idéalement tous et toutes. Téan, Kangyang, Tusum, Tuné, Ou, alors là, le tout, Tunépe. attends, le tout, Sylvia, faut pas le rater quand même. Quand tu sum tout. On est d'accord. Le tout, c'est un oblique. Hein. Particule oblique. Ah ouais. Donc là, tu le laisses avec ce qu'il y a avant quand même. Quand il y a un tusum tout, et ensuite, Nepe, Sangye, Daki, Shingnamki, shinkam, Shinkamki, shinkam. Voilà. Puis après, il y a une suite de génitifs. Mais ce qui est intéressant, nepe sangue. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Ça, on dirait que c'est bon pour un exemple quand on fait un petit mémo sur le génitif. Parce que c'est nepe sangue. Ah là, c'est magnifique, c'est un verbe nominalisé, puis vous avez un génitif derrière, puis les Bouddhas. Alors là, ça devient comment dans l'esprit quand tu dis nepe sangue?
Ben, Népé, c'est demeurer, rester dans l'état du Bouddha. Non, Non, c'est les non. Bouddhas demeurants. Ah, d'accord. Tu vois, c'est les Demeure. Bouddhas demeurants. C'est les, Et- ouais, les Bouddhas qui demeurent, mais d'accord. bien sûr, et c'est pour ça que je disais que c'est presque un exemple dont on rêve pour un manuel sur le génitif, parce que c'est très caractéristique et caractérisé. Nepe sangue, vous nominalisez un verbe, n'est pas, voilà, hein, n'est pas, demeurer, demeurant, comme vous voudrez, puis ensuite, nepe sangue, les Bouddhas qui demeurent. Et là, c'est très clair, hein, c'est vraiment le réflexe, il est comme ça. Maintenant, vous pouvez, à partir de là, construire n'importe quoi d'autre. Vous pourrez dire les personnes qui vont, hein, par exemple, les personnes qui vont en Inde, les personnes qui partent en voyage. Vous pourrez dire celles qui habitent la maison, hein, celles qui habitent dans une maison, les personnes qui habitent dans une maison. Vous diriez comment? L'idée d'habiter dans une maison, mais dans le sens d'être habitant d'une maison. Non, l'ami. Kangpe Nang, hein, Kangpe, Campagne dans la... ouais, Kangpe Nangimi, par exemple, hein, Non. d'accord, ou Kangpe Nang et 2P Mi, c'est-à-dire les personnes qui vont demeurer dans une maison. D'accord? Alors, mais je vois que les efforts que tu fais, c'est les efforts qu'on fait en général. Et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que le tibétain, c'est pour ça que j'insiste un peu sur ces espèces de structures, parce qu'après, parce que tu dis, mais non, de bleu, je construis ça comment? Parce que, complètement. Et ça prend pas mal de temps avant que ça devienne un peu souple. Mais ça devient souple grâce à des choses comme ça. C'est-à-dire, Nepe sangue. Nepe sangue, c'est les Bouddhas qui demeurent. Si tu disais... bon, je n'ai pas d'exemple là. Bon, bref. De toute façon, vous avez... Oui. Gakpe Sabun. Ah, très bien. Gakpe Sabun, impeccable. Voilà. Et puis en plus, référence au Sutra de la pousse de riz que nous étudions C'est parfait. Gakpe Sabun, c'est exactement ce genre de choses. Et Gakpe Sabun, alors je pense que là, vous n'avez pas l'idée tout de suite, mais... Pour Annie qui étudie le Sutra de la pousse de riz avec le niveau 2, ça veut dire quoi, Gakpe Sapun? La cessation de la graine ou la graine qui Absolument, la graine cessante. cesse. Ou la cessation de la graine, complètement. Mais c'est l'idée de la graine cessante. Et ça, c'est typique. Une fois que tu as compris la construction, Gakpe Sapun, Nepe Sangue, c'est très intéressant. Ok, Nepe Sangue Taki. Hein, alors là, tout à fait, tu avais eu raison. Donc là, déjà, c'est pas mal. Hein. Quand il y a un tu sumtu, Nepe Sangue Taki. Et puis après, tu continues. Alors, Shinkam Ki, que pas. Shinkam Ki, que pas. Shingam Je Gekopa. couperai ici. Je couperai ici. Ouais, mais oui. Parce que tu pourrais très bien dire Shinkam Gekopa Teta. Hein. Parce que alors là, tu le vois très clairement. Hein. L'arrangement de ces champures. Oui, parce que le Shinkam Gekopa Teta, c'est clairement le pluriel de ces champures. C'est-à-dire que là, c'est le pluriel, là, Shinkam Gekopa, hein, donc c'est clairement l'arrangement des tempures et des champures. Et Shinkam Gekopa Teta, c'est ces arrangements de champures. Hein, on voit clairement la chose. Et puis ensuite, tu continuerais encore et tu dirais... Me mène... Alors, ça oui, c'est ça. Me mène... Jinjulki. Jin, attention. Julki. Alors, Sylvia, ici, alors, on va y arriver. Ici, c'est Zhu. Et puis après, mais vous allez voir que ça se prononce autrement. Et là, c'est Tul. Et en tibétain, voilà, Tul. Et en tibétain, on appelle ça Dzum Tul. Il y a un à cause du Ao. Et on entend, alors donc, ça veut dire vraiment, alors oralement, Dzumtul, ça veut dire miracle. Les miracles, oui. Voilà. Ça, on peut l'apprendre oralement. Dzumtul, miracle. Donc, voilà, complètement. Dzumtul, miracle. Donc, ça veut dire très clairement que
Shinkan Kikopa L'aspiration, Teta. Ouais. l'aspiration au miracle. Alors, me zumtulgi top ki. Et là, c'est très important d'aller jusque-là en tout cas. Hein? Ouais. Top ki. Par la force Ah, de très bien. l'aspiration. Oui, parce qu'il y a un négatif là, Kaya Takagigu Kisaki. Donc C'est très par la important. force, Par la force, ouais, c'est la par la fonction force, causale. Par la force, c'est très très par bien. la force de l'aspiration du miracle. Alors, c'est pas mal ça. L'aspiration du Je vois miracle. Stéphane qui. Non, Au secours, au secours! non, écoute, c'est Pas très des bien. additions, Non, moi. Sylvia, non, c'est impeccable. Ça C'est ferait déjà des très très additions. bien. De toute façon, Ouais, on bah voilà, essaye. j'additionne, hein, Non, j'essaye. mais Non, complètement. mais d'additionner et la motivation et C'est l'aspiration ça, et le parce qu'en miracle. fait, exactement. Parce que là, on est vraiment mun, zumtul. Et on pourrait dire, c'est parce que, en fait, ça revient. Alors, ça, c'est aussi, ça aide beaucoup quand on connaît le contexte, et vous le connaissez déjà, mais vous allez le connaître de mieux en mieux. C'est par exemple quand on parle de l'activité d'un bodhisattva ou d'un Bouddha. Elle dépend de la force des souhaits, elle dépend du karma des êtres, par exemple. Et puis elle dépend de ses souhaits à lui aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs choses qui sont les causes et conditions de la manifestation. Et c'est pas du tout qu'un bodhisattva, en tout cas en termes bouddhistes, un bodhisattva, il peut pas décider « Ah bon, allez, hop, je vais me manifester là ». Il le fera pas parce qu'il n'y a pas de correspondance avec les aspirations. Donc l'aspiration des êtres, elle est fondamentale. Et on retrouve ça ici. C'est-à-dire, il y a l'aspiration et le souhait. Et la force miraculeuse. D'accord ? C'est-à-dire, c'est la force des souhaits et du pouvoir miraculeux qui est le pouvoir de manifestation. Quand on dit un tulku, c'est une activité éveillée qui se manifeste. Le Bouddha est un choge tulku. Choge tulku, ça veut dire le tulku suprême. Les autres tulkus, c'est une manière, parfois même carrément polie de parler des gens. C'est un titre, parfois. Pas toujours une réelle émanation d'une activité éveillée. Bon, ça, on n'en sait rien. Bref, c'est égal. C'est un autre débat. Mais, par contre, là, clairement, mun, zum, tul, ki, top, c'est la force du pouvoir, sous-entendons, ou la force des miracles, donc de l'activité d'un Bouddha typique, mais c'est aussi la force des souhaits et des aspirations. Et on met les trois. Pour moi, c'est les trois. La force du miracle et la motivation. Je ne savais pas comment le placer parce qu'on peut Ouais, pas. pour moi, c'est la force des trois. Alors, de nouveau, j'adorerais être un Kempo super érudit, puis je vous dirais si, c'est ça, parce que je peux vous faire 15 citations d'un texte qui me donnerait raison. Là, je peux pas. Mais disons, en fonction du contexte, en général, c'est sûr que c'est pas le pouvoir miraculeux du Bouddha tout seul ou du Bodhisattva tout seul qui permet d'agir. Ça marche pas. Il lui faut absolument le pouvoir de la motivation et de l'aspiration des êtres. Si on ne fait pas le souhait, c'est pour ça qu'on passe trop de temps à faire des souhaits. C'est pas juste parce que pour plein de raisons, mais entre autres pour celle-là. Parce que quand, par exemple, on a ces grands maîtres, je pense des déclarations de Karmapa, qui va nous dire « Maintenant, on n'a plus le karma pour faire que l'on puisse être en présence d'un maître. » Que ça vienne de lui ou n'importe, c'est juste une manière de voir absolument typique pour un bouddhiste tibétain, pour un maître tibétain. C'est-à-dire, il y a l'idée que la présence des maîtres, elle se manifeste due à nos aspirations. Si on n'a plus l'aspiration de ça, elle ne se manifeste pas. En fait. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus ? Parce que ça, c'est le contexte philosophico-culturel, tout ce que vous voudrez, qui explique le texte. Donc les trois termes, là, vous les avez dans ça. Mun, zum, tul, qui est top. Est-ce qu'à la place de miracle, on peut utiliser prodige ? Parce que dans nombreux textes du 16e Karmapa, c'est prodige, c'est pas miracle qu'on utilise. Pourquoi pas Ouais, ça, c'est un truc de traducteur, de toute façon. Mais prodige, c'est très bien. C'est un peu en dessous, quoi. Miracle. Ouais. De toute façon, oui. Après, là, c'est toujours pareil. Tul, c'est la grande difficulté. C'est pour ça que certains maîtres contemporains diront est-ce qu'on est sûr de pouvoir traduire Nyingje par compassion, par exemple ?
parce que dans le fond, c'est difficile d'être absolument certain des mots qu'on emploie aujourd'hui, tels que miracle et prodige, et tu as raison de mettre le doigt là-dessus. Pourquoi? Parce que tulle, c'est quoi? C'est illusoire, non? Mhm. Ah, non, à mon avis, c'est avec un K, karatata, la tulle. Mais on va vérifier, hein. C'est juste pour voir si vous aviez... on va vérifier, c'est très intéressant. On a AO... Allez, on va vérifier. Alors, AO, je vais me mettre en tibétain parce que sinon c'est un peu compliqué. AO, alors, AO, paratata, la tulle. Alors, ben, là ça marche pas évidemment. AO, paratata, la tulle. Voilà. Tulpa. Tulwa. Alors, on est de nouveau au contact d'un verbe non volitif, évidemment, et on voit que le verbe est utilisé pour se référer aux apparences telles que les apparences magiques et autres manifestations qui ne sont pas réelles. Et ça, tout à fait. Et ça porte en soi le sens de quelque chose qui est fait par des moyens techniques, quelque chose fait par... Ça pourrait être des gadgets, mais ou dans le sens d'une mécanique. Et dans certains cas, ça a aussi le sens et tu as raison, ça te donne raison, d'un subterfuge et d'une illusion. Clairement. Hein? C'est aussi habituellement utilisé dans le cas c'est celui qu'on voit ici, Dzumtul, d'accord, qui est donc l'apparition miraculeuse. Et dans Chomtul, et Chomtul, c'est le subterfuge. Vous avez vraiment ces deux mots qui sont très fréquents. Les deux qui indiquent les apparences miraculeuses, les émanations, etc. Produits par quelqu'un avec des pouvoirs supranormaux. C'est bien le Dzumtul des Bouddhas, en l'occurrence, hein, et qui est nécessaire pour pouvoir manifester ce genre de choses. C'est aussi largement utilisé dans les mots modernes, et c'est là où je voulais en arriver avec vous aussi, tulkel, qui signifie bouger, machinerie, quoi, voilà, tout ça, et qui est utilisé pour dire technologie et mécanique. C'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'à l'origine, eh bien, à l'origine et même maintenant encore, très clairement, quand on dit Dzumtul, on n'oublie pas qu'il y a l'idée de Tul, qui est quelque chose qui est à la fois magique, à la fois trompeur et merveilleux. Hein, c'est le côté merveille ou émerveillement qu'on peut recevoir ou ressentir à l'égard de quelque chose tel, voilà, une production d'une image imaginée dans le ciel où on voit un truc animé comme on peut le faire aujourd'hui dans des animations, etc. Donc c'est le sens de Tul. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que ce mot « tul », vous allez le trouver dans des mots modernes comme pour dire technologie, parce qu'évidemment, hein, le subterfuge de, je sais pas, l'intelligence artificielle, c'est « tul », complètement. Donc, ce genre de choses. Et produit par quelqu'un qui a les pouvoirs de production de ce genre de choses. Voilà. Oui, Claudine. Juste, je trouvais que dans Miracle, il y a enfin, pour nous qui sommes dans une société judéo-chrétienne, ça a ce côté un peu intervention divine, tu vois. Je trouve que c'est connoté pour plus que prodige. Je trouve que prodige, c'est moins connoté et c'est vrai. Moi, ça me semble, je trouve que la réflexion est très pertinente. Ça me paraît plus juste. Mais bon, enfin, plus... de toute façon, moi je pense que c'est une discussion intéressante, parce que faire des miracles, pour nous, on l'utilise beaucoup avec le verbe faire. Faire des miracles, et tu as raison, faire des miracles, c'est on demande qu'un miracle soit fait. Et un miracle est une intervention, tu as complètement d'accord. Et tu as complètement raison, c'est une requête qui est faite, d'où les ex-voto dans les églises qui disent qu'il est un remerciement pour le miracle accompli. Et c'est juste. Alors que Dzumtul n'a pas ce sens. Ça serait très particulier
d'imaginer, tu peux vouloir faire intervenir. C'est compliqué cette histoire. Parce que, en fait, c'est vrai que ça n'a pas tout à fait le même statut. Tu peux te faire aider par Tara. Tara peut intervenir, par exemple, dans le cas de protéger des différentes peurs, les 16 peurs ou les 8 peurs, ça dépend du classement. Et on pourrait dire qu'il y a certaines situations où c'est la manifestation, on pourrait dire l'intervention divine, entre guillemets, de Tara qui se manifeste. Mais la plupart du temps, ici, le Dzumtul, c'est, et d'ailleurs le contexte est très clair ici, c'est la manifestation d'une terre pure. Donc un Bouddha, le Bouddha Amitabha, manifeste une terre pure au sein de laquelle on souhaite se rendre. On va difficilement imaginer qu'il manifesterait une terre pure, tout à coup, il claque des doigts, il manifeste la terre pure ici et ça devient une terre pure. Non, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu, la catégorie verbale, c'est non volitif. Et ça, c'est super important. Parce qu'on ne produit pas une manifestation. On a le pouvoir de. C'est-à-dire, ça se produit si j'ai la... Parce qu'attention, ça va dépendre de la bodhicitta. Si j'ai développé l'amour et la compassion, alors en tant que Bouddha, je manifeste, que je le veuille ou pas, cette activité éveillée. Et ça, c'est un point extrêmement important, par contre. Parce qu'on ne peut pas... c'est pour ça qu'on dit que c'est comme le soleil. Le soleil darde de ses rayons, mais il n'a pas besoin de décider de rayonner. Il rayonne. Et c'est pour ça qu'on utilise cette image. Et c'est très important parce que c'est aussi dire ça rayonne d'une manière impartiale. C'est comme ça qu'on utilise l'image. C'est-à-dire le soleil ne décide pas de rayonner à gauche, puis alors non, à droite, alors ça, non, là je ne vais pas rayonner. Non, il rayonne, point. Et ça, c'est tout à fait tul. Tul, c'est impartial, parce que non volontaire. Donc, vous voyez, c'est ça qui est génial. Alors moi, là, forcément, j'adore ça, quoi. Parce que c'est l'interpénétration de la grammaire et de la compréhension du dharma. Donc ça, c'est génial. Parce que ça nous donne une compréhension, évidemment, tout à fait... Quoi, ça ouvre des paramètres extraordinaires, quoi. Donc c'est très, très bien. Bravo. Ben, c'est déjà super, on arrive à Topgi, et puis après, on a là, je t'ai un peu coupé le sifflet après, Sylvia, mais t'es arrivé jusque-là, c'est magnifique. Est-ce que quelqu'un reprendrait pour nous dire ça, et on terminera là-dessus, je pense. Qui n'est pas encore intervenu? Dominique, pas vraiment. Evelyne, ben, Annie, oui. Quoi, bon, n'importe, hein, de toute façon, on peut y aller... Quelqu'un lit et essaie de se dépatouiller, puis on réfléchit tous, de toute façon. Allez, vas-y, Stéphane. Ok. Dulten Tikitentu. Donc Dulten Tikitentu, absolument. Sur une seule minuscule particule. Absolument. Sur un tout petit atome. Tout à fait. Dulten, c'est le mot utilisé, par exemple, en tibétain moderne pour dire les atomes. Ok. Ngenpar Dupnuxing. Absolument. Donc, Dupnu, être capable de manifester clairement. Ouais, alors absolument. Alors ça, c'est... Effectivement, ça réouvre la question. Hein, parce que nu, c'est nupa. Et nupa, c'est l'habileté. C'est la capacité de. D'accord? Nupa. Donc, et là, c'est... Alors, on parle de laquelle? De la capacité de qui, hein? On est bien d'accord. On peut faire le souhait, nous, d'avoir cette capacité-là. Hein? C'est pas impossible. Hein? Effectivement. Mais ça vient que parce qu'on a développé des qualités. Et donc, tu disais avant, en fait, que tu ne décides pas, ça se manifeste parce que tu as développé les qualités qui font que ça se manifeste. Alors, attention. Ce que je disais avant, c'est pas contradictoire avec ce que tu viens de dire, mais c'est la conjonction de me, de men et zumtul. C'est-à-dire, tu as développé la capacité d'agir, mais tu ne peux pas agir si de l'autre côté, tu n'as pas le bénéficiaire qui fait le souhait d'être en contact de ça. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que dans le contexte du Mahayana, et c'est pour ça que ta remarque, Claudine, était vraiment pertinente aussi, on pourrait poser la question comme ça, est-ce qu'on peut imaginer qu'un Bouddha se manifeste
sans qu'on ait requis son intervention. Bah, j'ai l'impression que du point de vue bouddhiste, en tout cas au vu de ce que je sais, ce que j'ai entendu, je dirais non. Je crois pas. Mais c'est une immense question. Parce qu'un sauveur, c'est quelqu'un qui agit même malgré toi. Là, je ne sais pas. Annie? Oui, c'est l'histoire de l'anneau et du crochet. C'est-à-dire que les Bouddhas Bravo. laissent des crochets, mais des anneaux, mais si nous, on n'a pas le crochet pour attraper l'anneau, ça ne marche pas. C'est très très bien, merci Annie. Voilà, là ça donne le point clé de ça. C'est très juste. Moi j'ai entendu cette image, je l'avais pas en tête là au moment où je vous parlais, mais c'est vrai, j'ai entendu combien de fois la Matozong dire les anneaux sont toujours là. À nous de développer le crochet de la confiance et de la dévotion. Et c'est grâce à ça qu'on accroche. Et c'est très juste. Je crois que ça dit vraiment complètement cette force, cette double force qui se combine et qui permet l'activité. Et donc, pour le coup, le nu-pas peut certainement être compris comme ça. C'est-à-dire, ça ne dit pas encore si c'est nous qui faisons ce souhait ou si c'est... Mais quoi qu'il en soit, il va falloir avoir l'aptitude de faire ce souhait, qui est combiné aux aspirations développer le crochet pour que d'autres... Développer l'anneau pour que d'autres développent le crochet. Ça, c'est sûr. C'est très intéressant. Evelyne, tu voulais intervenir? Oui, récemment, il y a quelqu'un, un grand maître qui est décédé. Je ne sais plus duquel il s'agit, mais il semble que tu avais dit qu'en partant, avant de partir, il avait dit « je ne me remanifesterai pas ». Parce que justement, tu nous avais expliqué qu'il n'y avait pas assez d'aspiration de la part des êtres. Mais c'est récent. Oui, c'est tout récent. Oui, tout à fait. C'est plutôt... pas Sherab Galsen, non. Je crois pas. Non, je crois pas. Je ne sais pas si c'est pas je me demande si c'était pas un grand maître de Karmapa. Le père de Karmapa. Non, j'ai pas entendu ça à ce propos. Mais de toute façon, ce que tu dis, même si on arrivait à le situer très précisément ou pas, peu importe, c'est vrai. C'est-à-dire... Mais tu avais expliqué ça, justement. Oui, tout à fait. Pardon. Oui, alors, de toute façon, ça pourrait s'appliquer en fait à n'importe quel grand maître. C'est-à-dire qu'à un moment, la question de la manifestation... Et c'est pour ça que c'est une question très bouddhiste, ça. Parce que c'est une question qui repose sur la présence des causes et conditions. Tout le temps. On ne sort jamais de cette grille de lecture qui est la fameuse coproduction conditionnée, parce qu'un Bouddha ne peut pas intervenir hors de ces contingences, des causes et conditions. Et donc, ça, c'est très intéressant. Mais ça ouvre aussi le champ, est-ce qu'il pourrait forcer les causes et conditions? Ça, selon ce que j'ai toujours entendu, non. Mais... Puisqu'il a tous les pouvoirs. C'est pour ça que pour moi, c'est une question ouverte. Oui, Claudine, puis après on arrêtera. Ce que je trouve, juste pour terminer, ce que je trouve intéressant, ça nous renvoie à notre responsabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment que les maîtres reviennent? Et donc, ça nous renvoie aussi à l'importance de pratiquer, de respecter l'enseignement, de faire ce qu'il demande. Tu vois, de pas uniquement être comme ça, consommer, profiter d'un maître. Complètement, c'est intéressant. Mais c'est pas compliqué. Mais tu as complètement raison, c'est très intéressant. Nous sommes participants. Soit là longtemps. Nous participons aussi à l'enseignement du Bouddha. On participe aux conditions du maintien. Et ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on fait des souhaits, qu'on a accompli de la vertu. C'est une dimension importante. Magnifique. Oui. Que les maîtres ne se déplacent dans les centres que s'ils sont invités. Ah, ça c'est clair, c'est une traduction tout à fait pratique, mais très juste. Moi j'ai toujours entendu Lama Tongzang, parce que bon voilà, ayant vécu beaucoup avec lui, j'ai pas l'expérience de beaucoup de maîtres, mais je l'ai souvent trouvé cette caractéristique chez d'autres, mais chez Lama Tongzang c'était très marqué, si on m'invite je vais, si on m'invite pas je vais pas. Et c'était très clair comme manière de faire, que d'ailleurs, personnellement, j'ai adopté, parce que ça me semble très juste, complètement. Mais après, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et si on y réfléchit bien, est-ce qu'un médecin tape à notre porte pour qu'on vienne chez lui? Non, c'est nous qui allons parce qu'on en a besoin. Hein. Et c'est très logique, finalement. Les amis, il faut qu'on se laisse là, parce que sinon on explose l'horloge. Avec une dédicace, merci beaucoup, comme toujours, on fait un très très beau boulot. Et puis on se retrouve bientôt. Je vous l'ai dit avant, c'est à
parce que là, il y a une semaine d'études c'est à laquelle je vais participer. Et on se retrouve donc le 18-19. J'espère que les dates vont être tout de suite sur le calendrier rapidement. Une dédicace. Sunam diye tamche zikpani tumne nyepe dranam pamjene kirga nachi balab tupayi sipet solendo wandrol warai show. Merci beaucoup et à bientôt. Jean-Marc, Oui. on pourrait le savoir un peu à l'avance quand il y a des changements de date, parce que écoute, oui, là, exceptionnellement, j'ai pas été très réactif et je me suis un peu... D'accord. voilà. Non, c'est pas- Mais tu as raison. Bien. Non, en général, j'essaie toujours de les mettre à l'avance et vous les avez sur la page site, la page web du site. Mais non, mais c'est très juste. Consulter forcément. Complètement. Faudra que je trouve même un très bon système pour ça. Pour l'instant, il y a les dates sur la page web et puis des fois, il y a des problèmes de synchronisation comme maintenant. Donc, du coup, elles ne passent pas. Ouais. Bon, quand ça change, Jiminy Cricket peut essayer de... Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est pas mal. Hein, dans le groupe WhatsApp. C'est pas mal. On lui donne quelques grains, puis ensuite... Ok, les amis. Voilà. Ok, je fais une petite pause et puis on se retrouve Merci. pour À bientôt. Merci à vous, à tout bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée.